je vais y arriver. Donc cette vidéo va concerner la mise à jour. Du coup, j'ai fait le DKTA et le DFAP, comme vous avez pu voir sur l'ancienne vidéo. Donc là, on se dirige vers Shiftech Lille. Donc après, je vous dirai bien le code et tout, mon code promo, si jamais vous devez aller à Shiftech. Donc n'importe quel Shiftech, hein, dans toute la France, ça fonctionnera. Et je vous ferai quelques plans sur le banc et puis pourquoi pas vous expliquer 2-3 trucs. Donc on se retrouve tout de suite. Donc en fait on y va pour enlever du coup les voyants et la mise à jour. Donc à mon avis, moi je pense, là l'ancienne carto on sortait 360 je crois. Donc à mon avis j'ai gagné je pense qu'on a gagné 10-15 chevaux. Donc 380 chevaux, je pense que je vais ressortir de là. Après si je sors un peu moins c'est pas grave. Franchement déjà là je trouve qu'il arrache. À chaque fois tout le monde fait pareil. On adore voir nos caisses dans les vitres les gars. Donc à Lille quand vous arrivez ça se passe comme ça. Donc il faut rentrer. Et c'est le bâtiment tout en face là, tout droit. Donc ici on est à Shiftech Lille. Donc là les gars on est à Shiftech. Donc je vais démonter cette partie là. Pour qu'ils attachent le Cupra sur le banc avec l'attelage. C'est plus sécurisé. Donc en fait il y a 3 vis en dessous. Et après la partie du milieu elle part. Donc là du coup c'est démonté. Donc on a accès à l'attelage. C'est pour ça que j'ai pris le diffuseur Ridger du coup. Ensuite. Hop. Et comme ça. Vous avez un beau diffuseur avec l'attelage. Donc là on va la mettre sur le banc. Là il est vénère de fou les gars. Ça change comparé à la première fois quand je l'ai ramené. mais même là en vidéo il y aura mort. Donc là les gars on va faire le premier passage, voir si en faisant des FAP, des katas on gagne quelque chose sans faire de carto. Mais à l'intérieur, c'est à sonoriser à mort. C'est bien, je pensais pas, tu vois. Donc là, les gars, j'étais à combien juste avant? Enfin, j'étais venu à quoi? Il y a un mois, 2 mois? 2 mois, je crois. Ouais, je crois, avant que tu fasses tout ça, t'étais à 356,7 chevaux et 520 Nm. Ouais, voilà. Et là, t'as gagné, en gros, t'as gagné 13 chevaux. Par contre, t'as perdu un petit peu en couple. Bon, c'est 2 Nm. Hein. Ouais. C'est pas... Mais ouais, t'as perdu un petit peu en couple. Et bah, du coup, la retouche. Quand même, tu vois, 13 chevaux, les gars, là, donc là, c'est 13 chevaux sans toucher la carto. C'est juste avec le DKTA des FAP. Donc ceux qui voulaient la réponse, ils l'ont eu. Donc là, premier test avec le DFAP. Il est vénère là, ma parole, il est vénère. Voilà, il commence à sortir un peu plus là. 521, 373. C'est parce qu'il y avait chaud. Ouais, c'est dû au réglage, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Non, là c'est même pas tout le réglage, c'est parce qu'avant tu avais 45 degrés de température d'amis en fin de shoot, là il y en a un peu moins. Donc comme je t'expliquais, vu que ton air est plus frais, ton véhicule est plus performant en fait. Normalement, il y a un... Donc là il est sorti combien sur le shoot là? Là ici on a 373 et 521. Ouais. Donc là en fait toi tu vas peaufiner les réglages, c'est ça? Ouais, moi je vais regarder ce qu'il faut régler, je vais l'envoyer à l'ingénieur. Moi je suis pas ingénieur, c'est pas moi qui retouche, c'est les ingénieurs directement. Moi je regarde, je lui envoie les logs, ce que je vois. Là par exemple, tu vois, je vois que ta pompe HP, elle est à 100% de duty, tu le vois ici. Ouais. Donc ça c'est pas terrible. Maintenant quant à ça, ce qu'il faut regarder c'est ta lambda. Tu regardes si ta lambda elle est affectée ou pas. Et donc là tu vois que pendant les 100% de duty, la lambda est bonne, on est même un chouille plus riche que ce qu'on lui demande, donc c'est que ça va. Maintenant pour la pompe c'est pas terrible de tourner comme ça trop longtemps. Ouais. Il va falloir que tu achètes une bas. C'est ça. Donc là les gars il a fait la mise à jour, Mathieu il a fait la mise à jour du coup de la carto en prenant en compte le DKTA et le DFAP. Donc on va vous expliquer un peu le bail. Alors là en fait le problème qui se présente c'est que tu as ta haute pression qui est en PLS total. Ouais. Donc là je vais te retirer quelques trucs pour que tu vois un peu plus clair. Hop, hop. Donc tu vois là ici c'est ta consigne de pompe. Donc on lui demande 200 bars tout le temps. Donc là déjà tu vois qu'elle est généralement en dessous tout du long. Donc ça à la rigueur c'est pas hyper grave si ça n'affecte pas ta lambda. Et là c'est le cas, ça ne l'affecte pas. Tu vois que ta lambda elle est ici et ta lambda elle est clean. Elle suit la consigne donc ça c'est bien. En revanche il y a un autre problème, c'est que ta pompe en plus d'être en dessous du seuil, elle est à 100%, tu vois. Donc là, la pompe elle est à fond et elle n'arrive pas à donner la pression. Donc là, c'est pas bon. Quand tu as ta pompe où il manque un peu 3-4 bars, c'est pas grave. Par contre, si elle a 92%, c'est pas le bout du monde. Ouais, donc là, le problème, c'est qu'elle est à fond. Comme tu me disais sur ces blocs, en fait, à l'éthanol, il faut impérativement changer la pompe HP, c'est ça? Alors, pas impérativement, mais quand tu arrives en stage 2, voilà, c'est important. Là, tu étais en stage 1, ça allait très bien. Là, en stage 2, ça va pas. On en demande plus, on augmente un peu les pressions de turbo. Ouais. Et donc, du coup, la pompe ne sait plus suivre avec l'éthanol. Ouais, donc c'est pour ça. Voilà, donc là, on a dû refaire un fichier pour calmer un peu la TK. Donc là, tu vois, maintenant, au niveau de ta pompe, avec le deuxième fichier, donc on a dû baisser les perfs forcément, sinon c'est pas safe, tu vas avoir une lambda qui va pas être hyper stable tout le temps. Vaut mieux avoir un truc safe. Donc là tu vois maintenant, donc tu es quand même encore un petit peu en dessous, mais comme je te disais tout à l'heure, tu vois il te manque 1,5 bar, c'est pas grave. Et ta pompe elle est plus à 100% tout le temps, elle est à 98, 97, donc c'est quand même pas terrible, mais c'est plus safe pour toi rouler pour le moment. Donc jusqu'au moment où tu mettras une loba, là ça ira mieux. Ouais, c'est ça, dès qu'il y a une loba en fait ça change beaucoup la donne. Voilà. Mais on va dire que là au moins je suis sur un truc safe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis ça craint rien. Donc du coup là il sort. Alors là au niveau des chiffres c'est moins beau qu'avant, c'est moins bien parce que du coup là ta pompe elle veut plus suivre le rythme. Donc là on a 371 chevaux et 496 newtons, on a perdu 20 newtons. Alors les gens vont dire c'est bien, tu as gagné 20 chevaux, sauf que oui et non, parce que tu vois que ta courbe avant était plus pleine tout du long. Tu vois, là on est en dessous tout le temps à cause de la pompe qui va plus, qui accepte plus l'éthanol avec. Donc la première fois que j'étais venu, moi j'étais à 356 avant le DFAP et le DKTA. Donc là je ressors avec on va dire 15-20 chevaux, mais là on va dire 15-20 newtons en moins. Voilà, ouais, c'est ça. Mais quand on aura mis la loba, on ira chercher beaucoup plus. Hier on a fait une Golf 7 TCR, donc avec le même bloc, on a sorti 400 chevaux en stage 1 avec une pompe. Donc, ouais, donc voilà. La pompe c'est vraiment le truc qui va changer le truc. Ouais. Là il faut que tu mettes la pompe et puis ça ira mieux. Pompe, ok. Petite admin, non? Pas obligatoire. Bah si, la R600 c'est la base, mais tu veux pas la mettre. Le truc c'est que tu mets parce que la Golf, ouais, elle était stage 1, mais elle avait les R600. R600, là-dessus l'admission elle est hyper restrictive, t'as qu'à regarder. Le tube il est pas énorme, la boîte elle est toute petite. L'air qui est aspiré ici,
tu vois là tu as un trou ici. Donc ça veut dire que l'air qui rentre, il n'est pas privatisé pour ton admission, il repart dans le moteur. Et là si je dis pas de bêtises, faut tout checker. Mais je crois qu'ici c'est bouché. Donc en fait tu aspires que de l'air là et respire un peu d'air chaud ici, c'est pas terrible. Une R600, tu as vraiment tout l'air qui est réservé pour l'admission. Et le diamètre est un peu plus élevé. Tu mets la durite avec parce que ça tu vois quand ça chauffe, ça a tendance un peu à se rétracter. Ouais, donc là en fait je mets une admi pompe HP et, pompe HP, et je prends 30 chevaux facile quoi, c'est ça? Ouais, c'est sûr. Là, ce qui te bride déjà beaucoup, c'est la pompe. Et l'admi aussi, ça bride. Tu mets les R600 avec une low-bar et on ira chercher quasiment 400 chevaux sans souci. Donc voilà, on vous a expliqué du coup un peu l'histoire. Et bah moi ça me satisfait, hein. Moi je suis satisfait du résultat qui sort. C'est sûr que si je me chauffe vraiment pour le garder, il faut vraiment que je pense à la pompe HP et du coup l'admi pour sortir un vrai bail, du coup atteindre les 400 plus. Mais même le bruit, franchement, je suis content. Donc n'hésitez pas les gars. Donc là, Shift Tech Lille. Ça se présente comme ça le garage. Donc je vous mettrai en bas hein, le code promo si vous venez de ma part. Pour avoir les moins 10%, mais en ce moment c'est jusque quand les moins 15? C'est fini là, jusqu'au 31. Donc vous avez jusque mardi pour profiter les gars. Ouais, donc là il y a moins 15% jusque mardi. Sinon je vous avais dit que c'est pas cumulable hein, forcément. Il y en a beaucoup qui demandent. Ouais, j'ai eu des questions aussi sur Insta et je dis bah non, sinon ça ferait moins 30% presque, ça fait beaucoup. Ouais, puis il y en a qui attendent les 100 ans de Shift Tech pour avoir les moins 100%. Ouais, j'avais vu les commentaires, ouais. Ok. Donc voilà les gars, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine.